rendez-vous dominical sur Espace FM, c'est le boulevard du compas. 13h-16h. Le boulevard du compas, c'est votre émission de prédilection tous les dimanches 13h, 16h. Nous sommes toujours à l'heure de la rubrique Un acteur à l'honneur. Deuxième partie. Venise, c'est à toi. Je suis toujours avec Marc qui nous raconte des choses vraiment très passionnantes. Alors Marc, tu te rappelles de la question? Tout à fait. Tu me posais la question sur la difficulté de management quand on est plus jeune. Exactement. Et ça, franchement, c'est une question très importante. Parce que je pense que c'est aussi une question de management en général. Déjà, diriger, c'est accepter qu'il y a un rôle et une identité. Ça veut dire que quand je manage une équipe, c'est pas ma personne individuelle, mes avis, mes opinions qui va diriger un groupe, mais c'est bien un rôle, une fonction, avec des tâches, c'est la veste, c'est le rôle que tu endosses. Et ça, il faut vraiment comprendre les contours de la veste qu'on porte. Ensuite, la deuxième chose, c'est quand j'étais jeune, j'étais un peu habité au début d'un syndrome de l'imposteur. Ça veut dire que même si on me voyait comme ça, on se disait, bah, il est en costume, il a de l'assurance, il a confiance en lui, mais au fond de moi, je me disais, si jamais ça se passe mal, qu'est-ce qui va m'arriver? Si jamais il y a une difficulté, comment je vais pouvoir faire face à ça? Et si jamais je perds mon travail, comment je vais affronter, retourner au quartier et partir de zéro? Donc il y a ce petit syndrome qui est là, mais qui est juste une petite voix négative qui se rappelle et qu'il faut savoir lutter contre cette voix. Parce que cette voix, en fait, elle essaie juste de nous rappeler à certaines peurs. Et les peurs, c'est pas négatif, c'est juste une manière de se préparer. Avoir peur de quelque chose, ce n'est pas négatif, c'est juste se dire, il faut que je fasse attention à cela et que je dois me préparer. Si j'ai un discours à faire devant une audience, le but c'est de se dire, ok, de quoi j'ai peur? J'ai peur de me tromper de mots, de ne pas être pertinent et de ne pas être apprécié. Et c'est là que c'est en travaillant sur ces points-là que la peur va diminuer. Donc j'ai appris à dompter mes peurs, et encore une fois grâce à certains coachs qui m'ont accompagné. Et puis après surtout, maîtriser son ego. Donc ça veut dire que l'ego, c'est souvent une posture qu'on adopte, c'est un mécanisme de protection qui nous sert à nous défendre lorsqu'on perçoit une hostilité. Et l'ego, lorsqu'il est mis en avant dans le management, c'est un fléau. Il n'y a pas plus grand dégât dans les relations familiales, amoureuses, amicales et même professionnelles que fait l'ego. Donc savoir apprivoiser son ego, le dompter et se dire je vais approcher cette situation dans le but que ça se passe bien et non pas dans le but d'avoir raison. Et ça c'est une question que je me posais souvent. Quand je vais discuter avec un membre de mon équipe, est-ce que je vais avoir raison pour démontrer ma domination ou est-ce que je veux que ça se passe bien pour trouver un lien? Et ça a été tout un voyage, comme tu l'as dit, une aventure, de monter en compétence sur avant tout l'aspect psychologique. Parce que l'aspect technique, tu peux l'apprendre assez facilement aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, avec YouTube. On apprend toute la technicité facilement. Mais le travail sur soi, personne ne peut le faire à notre place. Alors, tu es aussi formateur, conférencier, directeur académique. Pourquoi cet engagement dans la transmission du savoir Pourquoi Écoute, j'estime que chacun d'entre nous, et surtout dans la communauté afro-caribéenne, on peut faire un pas, on peut faire 1 millimètre vers l'autre. C'est un peu la métaphore du colibri. C'est un grand feu de forêt qui s'est déclenché et tous les plus gros animaux ont fui le feu et qu'il y avait juste un petit colibri qui a pris une petite goutte d'eau dans un lac et qui a essayé d'éteindre le feu avec cette goutte d'eau. Et lorsque l'éléphant l'a arrêté pour lui dire mais que fais-tu avec ta petite goutte, il lui a dit au moins moi je fais ma part. Et en fait cette métaphore du colibri elle me plaît parce que moi j'ai envie de faire ma part. Si en faisant des formations, en faisant des ateliers, en transmettant une partie de mon expérience, qui n'est pas la vérité absolue, moi je transmets juste une partie de ma version des faits, mais chacun d'entre nous devons faire notre propre version des faits. Donc ça c'est ça. Et puis ensuite, la transmission ça me rend heureux. J'aime me sentir utile et faire en sorte que des personnes ont grandi. J'adore voir quelqu'un qui part d'un point A et après avec son travail, avec le suivi, elle devient exceptionnelle parce que je crois dans le potentiel des autres en fait. Et effectivement, tu accompagnes des leaders de demain. Et quel est le conseil que tu pourrais leur donner, eux qui grandissent dans ce monde qui est un peu compliqué? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Alors déjà, je dirais d'avoir la faculté de discernement. Aujourd'hui, on est dans ce que j'appelle l'ère du fast-food intellectuel. Ça veut dire qu'on veut qu'on nous fournisse des menus Big Mac, tout préparé, tout fait. Donc on allume la télé, on a une information qui nous dit eux c'est les gentils, eux c'est les méchants, et on veut avoir des choses qui sont mises dans des boîtes et qui sont synthétiques et caricaturales. Donc je dirais que le plus important c'est de lutter contre ça et d'avoir un esprit de discernement. Quand je reçois des informations,
je reçois un documentaire, je reçois un email, je reçois quelque chose, je me pose la question de qui fait quoi? Quel est l'intérêt de chacune des parties? Quelle est l'intention de ce message? Qui me l'envoie? Dans quel contexte? De développer cette faculté de discernement. Et je rajouterai un autre conseil qui me paraît très important, qui m'a beaucoup aidé, c'est de constamment savoir apprivoiser son ego. Ne pas approcher la vie quotidiennement en se disant que je vais me venger de un tel, je vais prendre ma revanche sur un tel, et je vais prouver à un tel. Toutes ces postures d'ego, en fait, sur le court terme, on a le sentiment de s'être défendu, mais sur le long terme, avons-nous réellement gagné si le prix de tout cela c'était de perdre une relation avec autrui qu'on a longtemps apprécié? Donc, quand je fais des ateliers, j'invite souvent les personnes à dire, s'il y a des personnes avec qui vous entendez plus, avec qui vous parlez plus, avec qui c'est devenu très compliqué, mais qu'est-ce que ça vous coûte de faire un pas? De poser une question et de revenir vers l'autre. Dans le pire des cas, vous restez toujours en froid. Dans le meilleur des cas, vous retrouvez une qualité de relation. Et je finirai par la chose suivante, c'est qu'aujourd'hui, la qualité de la relation, elle est essentielle. Il est vrai que les réseaux sociaux nous font parler à beaucoup plus de personnes qu'avant, mais de manière beaucoup moins qualitative qu'avant. Avant, on avait des échanges très profonds et très deep avec une personne. Aujourd'hui, on envoie des saluts, ça va à 40 personnes. C'est vrai. Donc, la qualité de retrouver des échanges plus profonds, c'est un des remèdes à beaucoup des mots M-A-U-X de ce monde, je trouve. Alors, enfin, si tu devais résumer ta philosophie de la vie et de leadership en une phrase, laquelle? Waouh, là c'est une question qui est très difficile. Alors, je vais résumer en disant, ce que tu ne changes pas, tu choisis. Bravo, extraordinaire. Et si tu avais justement un conseil à donner à un jeune qui pourrait partir de rien comme toi et qui a des doutes, qui se pose des questions, qui voudrait partir en Afrique, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil à ne pas faire ou à faire justement? Alors déjà, je vais donner un premier conseil général. Le mirage de la réussite sans effort a fait des dégâts dans notre société. Que ce soit les téléréalités, que ce soit les Instagram, que ce soit les réseaux sociaux. On nous vend un rêve de celui qui a trouvé une astuce et du jour au lendemain, il a fait fortune. Ça, c'est un mirage. J'inviterai tous les jeunes à vraiment revenir à des vertus de c'est mon travail qui va me faire réussir. Ce sont mes efforts qui vont me faire réussir. Et c'est le temps. Le temps et encore le temps. Je dirais une autre chose, c'est ne tombez pas dans le piège de vouloir plaire avec des signes extérieurs de richesse à court terme. C'est très dangereux. Parce que ceux qui gagnent à court terme et qui ont les meilleures baskets à 18 ans, qui ont les meilleures voitures à 22 ans, eh ben, croyez-moi, c'est pas ceux qui à 35 ans ont la meilleure stabilité. Ceux qui ont réussi à perdre au début, qui ne faisaient pas de bruit, qui étaient discrets, qui étaient dans leur coin, mais qui faisaient un travail de l'ombre, tu les revois quand ils ont 40 ans, tu leur dis mais comment tu as fait? Ben, je suis resté calmement à travailler silencieusement, sans vouloir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et le dernier point par rapport au continent africain, j'inviterai vraiment toute la Caraïbe, à ceux qui ne l'ont pas encore fait, prenez un billet d'avion si vous le pouvez et venez tester. Venez tester, passez un moment et juste, je veux pas que vous me croyiez sur parole, ça sert à rien. Je veux pas convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Prenez votre billet, rendez-vous sur place. Et à moi de te poser une dernière question. Toi, quand tu t'es rendu au Bénin, Oui. en tant qu'haïtienne, comment tu t'es sentie et comment tu as ressenti cette situation? Moi, je dis toujours aux personnes que je ne suis pas arrivée au Bénin. Et lorsque je suis arrivée au Bénin, je ne suis pas sortie comme j'étais rentrée. Et je me suis sentie vraiment chez moi. Et j'ai ressenti exactement ce que je ressens quand j'arrive à l'aéroport Toussaint Louverture. Incroyable. Donc, voilà. On est en face. Merci beaucoup, Marc. J'étais vraiment ravie d'échanger avec toi. Et Plaisir je pense partagé. que nos auditeurs ont 2 pages de conseils. Et c'était important que tu passes justement à la radio pour nous parler un petit peu de tout ce que tu fais au Sénégal et sur le continent africain. Je te souhaite vraiment bonne continuation. Merci. Sache que la communauté haïtienne est fière de toi. C'est gentil. Et on te suit. Et puis, tu seras toujours le bienvenu sur Espace FM. C'est très gentil. Merci pour l'invitation. Merci Venise, merci Marc. Boulevard du Compas, votre émission de prédilection. 13h-16h, tous les dimanches. 3 heures de musique, de culture et d'actualité haïtienne. Sur Espace FM.